D'habitude, les préfets restent au bureau. C'est ce qui est connu. Un préfet ne sort pas. Un préfet n'est pas aussi dans l'opérationnel. D'ailleurs, ce n'est pas son rôle. Et du coup, on voit un préfet qui tout le temps est en train de sortir, tout le temps est en train de mener des actions. Donc forcément, ça crée un petit problème de compréhension dans la tête des compatriotes. C'est l'occasion peut-être de revenir sur ça et de dire trois choses. La première, c'est que en tant que première autorité du département, si on était dans un département où il y avait plusieurs communes, il revient au préfet d'assurer la cohésion du fonctionnement de cette commune au niveau du département en tant que dépositaire du pouvoir central. Cela le place à la fois dans un rôle politique et dans un rôle managérial. Politique parce que l'article 12 du décret 2002-376 portant organisation et fonctionnement de l'administration départementale stipule que le préfet met en œuvre au plan départemental les orientations nationales déterminées par le gouvernement et son chef. Donc, forcément, il assure la représentativité du gouvernement au niveau du département et assure une meilleure coordination de la mise en œuvre des orientations du gouvernement, n'est-ce pas, au niveau départemental. Donc, de ce point de vue, il a une autorité politique, fortement politique, et aussi administrative du point de vue management des communes inscrites sous sa responsabilité. De façon traditionnelle, le préfet a deux fonctions essentielles. La première, c'est le contrôle de l'égalité des actes pris par les collectivités territoriales. Et en la matière, nous avons tout ce qui concerne le foncier, tout ce qui concerne les marchés publics communaux, tout ce qui concerne l'approbation des délibérations du conseil communal, tout ce qui relève des services marchands, bref, tout ce qui relève de la gouvernance locale. Les lois de décentralisation ont fixé des délais dans lesquels les actes du maire doivent être approuvés ou improuvés. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est une fonction de détention de la police administrative générale, dans laquelle vous avez bien entendu les questions de sécurité publique, de tranquillité publique, de salubrité publique, de sûreté de l'État et les questions de mœurs publiques. Donc, c'est une fonction qui, du coup, met le préfet en exergue lorsqu'il y a des situations d'insécurité, lorsqu'il y a des situations de salubrité, lorsque un seul volet de la question de la police administrative générale, notamment du bulletin de l'ordre, est ébranlé, le préfet, en tant que première autorité investie du pouvoir de puissance publique, doit pouvoir agir. Et ceci, lorsque le maire ne le fait pas. Donc, dans le cadre de cette question-là, au niveau communal, il revient d'abord au maire de prendre les dispositions. Et lorsque le maire ne le fait pas, le préfet les prend immédiatement. Parce que si les collectivités démissionnent, l'État ne peut pas démissionner. C'est le principe de gouvernance. Là où il y a la faille, au niveau inférieur, au niveau immédiatement supérieur, on doit pouvoir avoir le relais qu'il faut. Et vous savez que le préfet est le représentant des ministres pris individuellement. Donc, il n'y a pas un domaine de gouvernance qui lui échappe. C'est la règle. Que ce soit en matière de finances, en matière d'environnement, en matière de décentralisation, en matière de sécurité, en matière
Pour la défense, c'est un peu quadrillé. Les militaires ne sont pas sous la responsabilité du préfet. Par contre, les forces de sécurité publique, elles toutes, sont sous la responsabilité du préfet dans leur mission de sécurité publique. Il s'agit notamment de la police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et des autres corps. Les militaires ne sont pas sous la responsabilité du préfet. Parce que cela relève de la sûreté de l'État en général. Et les questions dont il s'agit sont des questions j'allais dire transnationales. Quand on parle de défense, on parle de défense d'un pays par rapport à un autre. On ne parle pas de défense d'un territoire interne par rapport à d'un département par rapport à un autre. Du coup, les militaires ne sont pas sous main. Il y a le génie militaire qui appuie le préfet dans le cadre des missions de sécurité publique. Par exemple, s'il y a un déguerpissement à faire, le préfet peut réquisitionner le génie militaire pour opérer parce que c'est une force mise aux mains du préfet dans ce cadre-là. Donc, voilà à peu près comment on peut dire qu'il y a le maillage entre les attributions du préfet du point de vue sécurité publique et du point de vue gestion des collectivités locales. Cela dit, dans le cas des Sphères de Cotonou, nous sommes un département commun. Il n'y a pas deux communes, il n'y a pas trois communes, il n'y a qu'une seule. C'est vrai que Cotonou en lui-même présente des caractéristiques comparables à deux ou trois communes. Quand vous prenez la carte de Cotonou, vous avez trois grandes parties. Vous avez une partie qui est au-delà du pont. Vous avez une partie qui est de l'autre côté à l'est, allant vers Fidrosé et tout, et l'autre partie qui quitte Ménotin pour aller à Godoy. Donc du coup, on peut comprendre que Cotonou est une grande commune, pouvant même être subdivisée en différentes communes. Les réflexions iront certainement, je ne dis pas ça parce qu'on en a discuté, parce que c'est déjà discuté au niveau gouvernemental. Non, pas du tout. Je parle là en tant qu'administrateur civil et non en tant que préfet. Je pense que le mieux à faire, c'est d'aller vers un nouveau découpage territorial pouvant permettre de subdiviser Cotonou en deux ou trois communes.